Bonjour, donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les indications au lit du malade? Devant un ictère, on a besoin de savoir si c'est un ictère d'origine extra-hépatique, avec une dilatation des voies biliaires, ou intra-hépatique, avec une insuffisance hépatocellulaire par exemple. Et là, l'échographie est irremplaçable. Devant un état de choc, on va vouloir évaluer le remplissage vasculaire, on va vouloir rechercher un hémopéritoine. Devant des douleurs abdominales, on va regarder est-ce qu'on a une lithiase biliaire, est-ce qu'il y a une cholécystite, est-ce qu'il y a un épanchement intra-abdominal. On regardera l'un au passage. Grâce à la dilatation des veines hépatiques, on peut évaluer s'il y a un foie cardiaque. Devant un traumatisme abdominal, rechercher un hémopéritoine. Devant une insuffisance hépatocellulaire, c'est très important de rechercher une thrombose soit de la veine porte, soit des veines hépatiques. Rechercher une dilatation des veines hépatiques également. Enfin, pour faire une ponction d'acide, l'échographie est recommandée. Et enfin, en anesthésie ou en nutrition, ça peut être intéressant de savoir si l'estomac est vide ou plein. Alors voici les objectifs de cette petite série numéro 1 d'échographie. L'objectif, c'est de vous mener à la ceinture jaune. Donc il va falloir que vous soyez capable de rechercher un épanchement intrapéritonéal par ce qu'on appelle la FAST, analyser la vésicule biliaire, reconnaître les structures des coupes longitudinales du foie droit et gauche, rechercher la dilatation des voies biliaires intrahépatiques, repérer la veine porte et les veines hépatiques, faire un repérage de ponction d'acide et enfin repérer l'estomac. Donc je vais vous donner quelques éléments de coupe standard et après on passera à la pratique quand on se verra prochainement. Alors voici les coupes de base. Là je vais vous parler de la FAST, la Focused Assessment with Sonography in Trauma, donc ça veut dire l'échographie d'évaluation ciblée chez des patients traumatisés. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dans le camion du SMUR avec un échographe portable. On n'a même pas besoin d'avoir une très très bonne qualité parce que ce qu'on cherche est assez facile à voir. Donc voici les coupes standards. Il y en a donc 4 sites d'exploration. Le premier site, ça se fait au niveau du flanc droit, en intercostal, derrière les dernières côtes. On va mettre la sonde de façon longitudinale et on doit avoir une image, donc le repère orienté vers le haut. Donc la tête du patient est vers la gauche de l'image, où là vous voyez l'espace pleural, le foie, et un peu plus bas, le rein. Ce qu'on va chercher, c'est un épanchement entre le foie et le rein. La grande bande hyperréflective là est le diaphragme. Là, vous voyez que on voit de l'acide entre le diaphragme et le foie, enfin de l'acide ou ça peut être du sang également. Et là, on voit l'épanchement dans l'espace de Morrison qui est l'espace entre le foie et le rein. Alors, vous allez chercher aussi du liquide de l'autre côté à gauche, du côté de la rate. Donc là, vous allez toujours être derrière les dernières côtes, donc en longitudinal, le repère vers la tête du malade. Par rapport à ce que vous avez vu à droite, il faudra probablement mettre la sonde un peu plus en postérieur, donc parallèle au plan du lit, mais légèrement plus postérieur que du côté droit. Et là, vous cherchez à voir l'espace de colère, qui est l'espace entre la rate et le rein, pour voir s'il y a du liquide. Mais assez souvent, à gauche, le liquide se met entre le diaphragme et la rate. Donc voilà, il faut vraiment après remonter vers la tête du patient votre sonde pour pouvoir bien voir le diaphragme et la rate. Vous allez ensuite aller au niveau du pelvis pour regarder dans le Douglas s'il y a un épanchement. Donc là, vous allez regarder deux incidences, à la fois une coupe transversale. Donc vous posez votre sonde en suspubien et vous basculez la base de la sonde vers la tête du patient pour que la sonde soit vraiment orientée en fort roulis vers le petit bassin. Et vous devez voir la vésicule.
Ce qui peut vous tromper chez les hommes, c'est qu'il y a des vésicules séminales qui sont un petit peu hypoécogènes, donc il ne faut pas confondre ça avec du liquide. Et puis sinon, vous allez voir la prostate. Une fois que vous avez repéré la vessie, par contre, je crois que j'ai dit la vésicule, la vessie, vous pivotez de 90 degrés votre sonde, repère ce coup-ci vers le haut, et vous cherchez également à voir la vessie et un épanchement. On peut être amené à ajuster le gain au niveau de la vessie puisque les ultrasons ne sont pas arrêtés et donc il y a un fort renforcement postérieur qui peut un peu vous gêner pour voir. Donc quand vous regardez le pelvis, c'est très important de bien basculer la sonde dans le petit bassin. Donc quand elle est en transversale avec un roulis où vous mettez presque le mât dans l'eau, et quand elle est en longitudinale, vous faites un fort tangage. Chez les femmes, vous allez voir l'utérus et le vagin quand vous êtes en longitudinale, et éventuellement un épanchement également. Alors, dernière incidence qu'on va voir là, c'est la recherche d'un épanchement péricardique. Donc là, vous mettez votre sonde en transversale, légèrement orientée vers l'épaule droite, avec donc le repère à droite, légèrement vers le haut. Et vous allez, alors là, il faut appuyer assez fortement. Vous allez voir le foie gauche et derrière le foie gauche, le ventricule droit. Et vous allez chercher un épanchement entre la paroi du ventricule droit et le foie gauche qui sera dans le péricarde. Alors j'ai dit dernière incidence, mais en fait maintenant on ajoute une incidence pulmonaire que vous verrez dans un autre cours. Alors puisqu'on est dans les liquides, on va juste aborder la ponction d'acide. Alors les repères classiques de ponction d'acide, c'est sur l'équivalent du point de McBurney à droite, mais donc on pique à gauche puisque le sécom est fixé et ce serait dangereux de piquer à droite. Et on va essayer de piquer dans une zone où il n'y a pas trop de muscles, c'est-à-dire c'est une zone un peu fibreuse, là, aux 2/3 externes de la ligne entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure. C'est une zone où on est juste entre les grands obliques et les grands droits, ce qui permet de limiter le risque d'hématome, surtout chez des patients qui ont des cirrhoses avec des coagulations qui ne sont pas bonnes. Donc vous allez chercher votre acide préférentiellement dans cette zone. Alors l'échographie, c'est une sécurité avant de faire une ponction d'acide. Par contre, si vous la faites, c'est très bien, mais ça ne doit pas retarder une ponction d'acide si par exemple vous suspectez une infection du liquide d'acide et que vous n'avez pas d'échographe sous la main. Donc là, c'est une urgence de faire ce diagnostic. Il ne faut pas que ça retarde la réalisation de la ponction. Alors si vous avez un échographe, ça va vous permettre de vérifier la présence de liquide, de repérer la zone où la paroi est la plus fine, et là, si vous changez de sonde, c'est-à-dire que vous prenez les sondes plus superficielles, de vérifier qu'il n'y a pas de vaisseau dans cette sonde-là en faisant dans cette zone-là en faisant un coup de Doppler. Alors, comment faire en pratique? Vous faites en fait une technique de repérage plus que de guidage. Vous faites votre échographie, vous repérez une zone où il y a beaucoup d'acide et pas beaucoup de parois. Vous tracez des repères. Alors, je vous conseille de ne pas faire une croix là où vous allez ponctionner parce que dès que vous allez désinfecter, vous ne verrez plus rien. Donc, moi, je fais des repères un peu en cible à distance de mon point de ponction. Et vous ponctionnez. C'est pas la peine de faire l'écho pendant la ponction. Si vous avez fait un bon repérage, c'est beaucoup plus simple et ça évite des erreurs d'asepsie. Par contre, si vous n'avez pas de zone qui vous paraît de bonne sécurité, vous ne ponctionnez pas. Voilà, nous verrons dans une prochaine vidéo toute une série de coupes de base pour poursuivre l'examen de l'abdomen.